présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je suis Judith Gagnon, présidente de la QDR Québec. Je suis encore avec vous ce matin pour parler d'un sujet qui est pressant, oppressant et qui nous touche toutes et tous, c'est-à-dire l'augmentation des prix, l'inflation, tous les défis économiques et même à d'autres niveaux auxquels on va avoir à faire face. Vous le savez, au cours des dernières années, il y a eu des augmentations de coûts de logement, il y a eu des augmentations de coûts d'aliments, tout ça. Puis les aînés ne augmentent pas de revenus. Je pense pas là, qu'on a des grosses indexations puis des revenus montants. On est fixe dans ça. Puis il y a même des gens qui ont aucune rente de retraite et il y en a beaucoup, un gros pourcentage. Alors moi, on accueille ce matin M. Lansana Bangura, qui est agent de recherche à la QDR Québec, qui fait des recherches continuellement. Vous pouvez nous appeler là, si vous voulez, qui regarde un sujet pour nous parler. C'est quoi la situation au Québec et puis qu'est-ce que ça fait au niveau des aînés? Alors, bonjour Lansana. Bonjour Madame Gagnon, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. C'est pour moi encore une fois de plus un plaisir d'être sur ce plateau, parler des enjeux qui touchent particulièrement nos aînés de Québec. Alors, pourriez-vous, parce qu'on va reprendre ça là, dans l'ordre, parler des pression économique sur les revenus fixes, sur les gens qui ont une rente de retraite ou une rente de retraite gouvernementale puis qui n'augmente pas. Allez-y, Monsieur Bangura. Voilà. D'abord, il faut noter que l'inflation dans sa globalité n'a pas seulement que la pression sur les revenus fixes. Bien qu'on aura le temps, on va aborder davantage. Mais l'inflation a également une pression sur la santé de nos aînés, mais également aussi sur le logement. Mais en ce qui concerne sur les revenus fixes de nos aînés, moi je suis très surpris et je suis très inquiet quand je vois que depuis 2022, Radio-Canada mentionne que les aînés du Québec sont de plus en plus sous pression compte tenu du coût élevé de la vie. Et que jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas de solution ou il n'y a pas d'approche pour corriger ces enjeux-là. Je suis très inquiet. Je me dis, alors, si en 2022, la situation était encore pire, quelle va être la situation en 2025? Donc, cette population qui dépend souvent des revenus fixes se retrouve alors dans une situation beaucoup plus précaire où toute augmentation des dépenses peut avoir un impact significatif sur la stabilité financière. Donc, pour nous, c'est un défi qui est très majeur. Il faut prendre en compte cet aspect-là. Ça, j'ai voulu noter ça. L'autre élément que j'ai voulu rappeler ici, il faut noter que pour des personnes aînées particulièrement les aînés qui ont des revenus fixes, la gestion des dépenses quotidiennes devient de plus en plus une tâche qui est difficile. Ouais. Une tâche difficile principalement en raison des pressions inflationnistes. Certains aînés sont confrontés vraiment entre prioriser certaines dépenses au profit d'autres dépenses. Donc, cela veut dire que il faut jongler entre l'épicerie ou sur la santé. C'est des situations qui sont vraiment très inquiétantes, il faut le mentionner. On le voit de toute façon, on a des gens à la QDR qui appellent, qui disent on n'a plus rien à manger. On arrive à peine à payer notre loyer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu le sais, on a fréquemment nos travailleurs de milieu envoient fréquemment, oui. Puis ils ne savent plus où se garrocher. Oui. Cette situation a été évoquée même par l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Donc, cette situation va être compliquée de plus en plus pour des aînés qui n'ont pas encore de connaissances financières ou des connaissances sur les ressources nécessaires pour relever efficacement ces défis. Donc moi je pense que
le gouvernement même le sait parce qu'en 2024, ils ont rapporté dans l'une de leurs études que l'inflation n'affecte non seulement pas les dépenses quotidiennes, mais l'inflation affecte également l'épargne des personnes aînées. Je pense, là, vous touchez quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'épargne. Quand tu sais même plus qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent puis qu'est-ce que tu vas devoir payer, tu t'en mets pas de cours pour être capable de jouer s'il y a un futur qui est pas intéressant. C'est terrible. Ben, c'est très inquiétant parce que de plus en plus, nous constatons que la valeur de l'argent a tendance à se déprécier. Donc, ça veut dire que ça va être compliqué pour les personnes aînées qui veulent faire des placements, par exemple. Ça va être très compliqué pour eux. Par exemple, le rendement des régimes enregistrés d'épargne retraite et d'autres placements tombe souvent en dessus du taux d'inflation, ce qui diminue la valeur réelle de cette épargne au fil du temps. Ça a été rapporté par l'Institut de recherche de l'information socio-économique. Donc, c'est un enjeu qui est réel, qui est constatable sur le terrain. Ça veut dire que, si je comprends bien, là, pour que bénéfice de tout le monde, c'est que même s'ils ont de l'épargne, le pourcentage de profit qu'ils font avec leur épargne est en dessous de l'inflation. Ça veut dire qu'ils sont... Ça marche pas du tout. Ça veut dire que comme si l'épargne ne va probablement pas rapporter grand-chose aux personnes aînées qui veulent faire de l'épargne une option ou une alternative d'augmenter les revenus. Ça n'a vraiment pas une bonne approche. C'est pas une bonne approche. Ça ne va pas être une bonne approche pour eux parce que c'est comme si quelque chose qui n'a pas de poids. Oui, vous avez raison. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper où? Pouvez-vous nous expliquer là, un peu comment ça va marcher? Les soins de santé, est-ce que ça va bien? Les loyers? Allez-y, là, M. Bangura. On sait qu'en matière de soins de santé, il y a un grand pas qui est fait à ce niveau parce qu'il y a la RAMQ. Bien vrai qu'il y a la RAMQ, mais on est tous d'accord que la RAMQ ne couvre pas l'intégralité de certaines dépenses, notamment des médicaments spécifiques. Donc, ça veut dire que les aînés qui ont des revenus fixes ou qui sont dans des situations de précarité auront du mal à se procurer de ces médicaments spécifiques quand ils auront besoin. L'autre élément que je voulais noter que ça a été rapporté par la Conference Bureau of Canada depuis 2012 que les aînés de moins de 64 ans dépensent $2 400 pour les soins de santé et que c'est 4 fois plus supérieur pour des aînés de 65 ans et plus. Vous voyez, c'est très inquiétant. Ça, c'est important que vous disiez ça parce que là, on l'a toujours dit, vieillir, c'est pas une maladie, mais ça coûte cher parce que tu as différents petits problèmes de santé, maladies chroniques ou autres, et puis que des fois, tu peux avoir besoin de soutien à domicile. Est-ce que vous trouvez que le soutien à domicile, il y en a beaucoup, M. Bangura? Encore, c'est un autre aspect. Le soutien à domicile, je pense que le soutien à domicile, je pense que c'est un autre aspect qui nous préoccupe et qui nous inquiète encore de plus en plus, étant donné de la réalité ou de l'actualité ou de ce que nous assistons actuellement à. Ça veut dire que les personnes aînées, et surtout la catégorie des personnes aînées qui sont dans des situations de handicap, rapportent que des heures de service à domicile ne font que diminuer. Donc, probablement, à cause des coupures, voilà. Comme vous le savez déjà, à cause des coupures. Donc, c'est très stressant. Cette situation a un impact sur la santé mentale des personnes aînées et leurs proches. Donc, il faut vraiment le mentionner. Ben, s'ils n'ont plus de service, c'est coupé. Puis on les laisse à domicile. Dans des domiciles, des fois, qui peuvent être clinquants puis pas trop bons, ben là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est vraiment ça qu'il faut regarder d'une façon globale.
ils vont se retrouver dans une situation d'isolement et ça va davantage détériorer leur santé mentale et globalement leur autonomie. Ils ne pourront pas vivre dignement, comme on aime souvent le dire, comme sur le gant, vieillir chez soi de façon très digne. Mais nous constatons que à l'allure des choses, que ce slogan n'est plus tenable. Ça ne se passe plus comme ça ne va plus se passer comme prévu. Il faut noter que pour les années à venir, notamment en 2025 et 2026, la situation va s'empirer davantage. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il soit fait? Parce que là, on dit des choses, là, vraiment, là, moi, mes cheveux lèvent, là, puis ça n'a pas de bon sens, mais est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Bien sûr, bien évidemment, il n'y a pas de problème sans solution, mais nous, à l'AQDR Québec, nous pensons que, par exemple, premièrement, pour la pression économique sur les revenus fixes, pour des aînés qui ont des personnes aînées qui ont des revenus fixes, pour les assister, pour les appuyer, il faut une indexation des pensions. C'est-à-dire que assurer la pension de retraite afin de contrer à l'augmentation du taux d'intérêt. C'est-à-dire que ça doit faire de sorte que les pensions de retraite soient régulièrement alimentées selon le taux d'inflation réel afin de préserver le pouvoir d'achat des aînés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque le taux d'inflation augmente, il faudrait aussi augmenter la pension de retraite. C'est normal aussi. Oui, je sais, je comprends. Ça, c'est très important, parce que vous touchez un point majeur. Mais ceux-là qui n'ont pas de pension de retraite, il y en a une grande quantité qui vivent juste avec la pension de vieillesse, avec le supplément de revenu garanti, puis le RRQ. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eux autres, ça fait pas chic, là. Oui, pour cette catégorie de personnes aussi, je pense que il faut des programmes de soutien financier supplémentaires, c'est-à-dire créer des fonds de secours ou d'augmenter les crédits d'impôt pour ces aînés à faible revenu, pour les permettre de vivre mieux face à la hausse du coût de la vie. Et puis l'autre élément aussi, c'est vrai que c'est un peu paradoxe, mais il faut aussi offrir des programmes d'éducation financière adaptés à ces personnes-là pour mieux les accompagner afin qu'ils puissent planifier le petit revenu qu'ils gagnent là, ou bien le petit revenu fixe qu'ils ont droit. Je pense que sur l'aspect de finance, c'est à ce niveau. Par rapport aux soins de santé, il faut une subvention pour les médicaments spécifiques là. Donc ça, c'est une manière de réduire le fardeau des personnes aînées. Encore, il faut l'expansion des programmes de services à domicile. Ouais. On sait qu'il y a une réduction des services à domicile, mais il faut développer davantage et financer les services de santé à domicile pour permettre aux aînés de rester chez eux le plus longtemps que possible, notamment pour des régions très éloignées, Port-Neuf par exemple, ou là où nous avons été, à Sainte-Christine d'Auvergne, là, c'est aussi des mesures qu'il faut pour ces... Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison, parce que autrement, ça devient une chimère de vivre à domicile. Oui, mais il faut aussi encore, pour les soins de santé, il faut aussi encore davantage investir dans l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des établissements de soins de longue durée d'action, en veillant à ce que l'augmentation des coûts ne soit pas répercutée sur les résultats. Parce que, avec l'inflation, lorsque tout augmente, les établissements de santé vont aussi faire payer ces augmentations-là par la population, précisément des personnes aînées qui sont dans des situations très vraiment précaires ou très vulnérables. Donc, il faut tenir compte de cet aspect. Ces éléments-là ne sont pas dissociables. Ce sont des éléments qui sont liés, qui sont interconnectés. Ils ont des impacts l'un sur l'autre. Alors, si on pense aux résidences privées pour aînés, avec la situation, vous savez que les gens payent de plus en plus de taxes et tout coûte plus cher. Oui. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est déjà élevé, le prix.
Alors là, ça va être encore pire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, ben, il faut noter que selon les données disponibles de 2000 jusqu'à 2025, nous constatons de façon générale une augmentation des prix des loyers. Donc l'augmentation des coûts de loyer a des répercussions très importantes sur le budget des aînés, ce qui rend de plus en plus pour eux de gérer les ressources très limitées. Donc avec l'inflation aussi qui ne fait que grimper de jour au jour, les dépenses de logement pour les aînés vont vraiment être très énormes. Donc ils auront du mal à faire face à ces augmentations de logement, notamment des personnes aînées qui ont des situations ou qui ont des revenus fixes ou faibles. Là, ils auront du mal à réagir ou bien à s'adapter à sa commodité. Ça va venir augmenter le stress mental, surtout la santé mentale et puis aussi la santé émotionnelle. Ouais. Je voudrais vous parler, Monsieur Bangura, parce qu'on en est conscient. Les aînés qui sont plus capables de payer leur loyer, on en retrouve de plus en plus qui deviennent sans abri. Vous le savez, vous avez été avec moi, vous étiez avec moi à la Maison Revivre, on est allé, puis on a constaté qu'il y a une augmentation des aînés qui sont sans abri. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'ils sont plus capables, il n'y a rien, là, ils détériorent, puis tu viens décourager un peu, là. Ben, c'est triste, mais c'est une réalité. Ouais. Devant l'évidence, on ne peut que le dire, on ne peut que dire la vérité. Je pense que ces personnes vont se retrouver coupées du reste du monde, étant donné qu'ils n'ont pas de logement. Ben, la demande dans ces maisons comme la Maison Revivre par exemple, qui les viennent en aide, la demande est très élevée, c'est-à-dire par rapport à l'offre de services. La maison n'a pas toute la capacité de contenir ces demandeurs-là. Donc, ils vont se retrouver dans la rue, ce qui va augmenter l'itinérance dans la capitale. Et l'augmentation de l'itinérance aussi a des répercussions sur les résidents. Je me rappelle, lors d'une consultation, il y a des personnes aînées qui nous ont rapporté qu'ils sont victimes d'intrus. Ces intrus, probablement, ce sont des personnes sans abri. Des intrus. Oui, des intrus, je voulais dire. Des intrus. Probablement, ce sont des personnes sans abri qui essayent parfois de rentrer dans les domiciles des gens. Donc, vous voyez, d'un phénomène à l'autre, on crée ou on assiste à d'autres phénomènes. Ben, je voudrais un peu aborder quelque chose avec vous, vu que vous m'avez ouvert la porte. On regarde un peu dans les médias, on parle de Saint-Roch. On dit que le quartier Saint-Roch est délaissé, c'est épouvantable. Saint-Joseph particulièrement. Avant, je me souviens, plusieurs années, c'était un beau coin, c'était vraiment intéressant, il y avait beaucoup de monde, c'était populeux. Saint-Roch, c'était même considéré très, très bien. Il y avait énormément de commerce de fine pointe. Mais maintenant, c'est tout délaissé. Et on parle aussi qu'il y a... On parle des sans-abri, il y en a beaucoup dans ce coin-là, puis il y a des commerçants qui disent qu'ils ont peur et que les clients ont peur d'aller dans le quartier et que c'est pour ça qu'ils ferment, parce que ça devient un quartier qui est plus restable, puis c'est plus vendable, puis ça marche plus. Fait que ça a une répercussion majeure sur l'économie aussi. Ouais. C'est très grave, c'est très inquiétant, parce que tout à l'heure je le mentionnais, les habitants ou les résidents de Saint-Joseph, plus précisément dans Saint-Roch, vont se retrouver dans l'insécurité totale. Et devant l'insécurité, nul n'est tenu. Donc, c'est vrai que c'est normal que ces genres de situations se produisent dans une telle condition. Mais ce qu'il faut, je pense, il faut un programme d'accompagnement personnalisé pour ces personnes-là. Il faut vraiment leur venir en aide parce que de toutes les façons, ils ont droit à une vie aussi, comme vous l'aimez le dire, à la QDR. C'est des personnes aussi qui ont une vie
et ils ont le droit de vivre aussi parmi nous. Donc moi je pense que il faut davantage de programmes d'accompagnement personnalisés pour ces sans-abri là, afin de les offrir une seconde chance ou bien de les permettre d'être insérés dans le milieu socio-professionnel aussi, dans le milieu. Vous avez parfaitement raison, mais aussi je vous dis, vu la situation, c'est pas facile. Il y a de plus en plus de monde qui sont dans des cas, des situations difficiles. Il faut être aussi bienveillant envers ces personnes-là, parce que ça pourrait nous arriver. On sait jamais la vie, hein. Ça là, une bonne fois, on fera une émission sur quelqu'un qui était riche, qui est devenu sans-abri. Ça peut arriver. Alors, faut être bienveillant. Puis il faut essayer d'enlever nos ornières puis d'être plus bienveillant envers toutes les personnes qui vivent des situations. OK. Oui. Mais moi, en plus de la situation particulière de Saint-Roch, là, je voulais encore revenir sur le thème qu'on n'a pas vraiment beaucoup abordé là, sur l'impact de l'inflation sur le logement. Donc, selon plusieurs études, selon l'Observatoire québécois de l'inégalité, selon le Radio-Canada, la situation est encore aggravante avec la crise de logement. Donc, il y a non seulement l'impact de l'inflation, mais nous assistons aussi à une crise de logement. Donc, ce qui veut dire que la qualité de vie des personnes aînées, qu'ils sont vulnérables, va s'empirer davantage. Cette pression va obliger de nombreux aînés à prioriser les dépenses. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si tu es face à l'inflation, tu es aussi dans une situation de crise. T'as pas le choix. Comment ça serait difficile pour toi de te trouver un logement abordable et adapté. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est avoir non seulement un logement abordable, mais aussi adapté. On nous a maintes fois rapporté lors de nos différentes consultations. Moi, je suis logé ici, mais mon propriétaire n'accepte pas que je mette des accessoires pour me permettre de bien vivre dans mon logement. Donc, en plus de cette escalade des coûts de logement, les aînés sont confrontés à des factures de services publics très élevées, ce qui pèse encore davantage sur le budget. Donc, au fur et à mesure que l'inflation augmente, le coût des services augmente, notamment l'électricité, le gaz, l'eau, parce que ce sont des éléments qui sont liés. Vous comprenez? Des aînés, ils auront du mal à allouer une grande partie de leurs revenus à des dépenses qui ne sont pas inévitables. Donc, c'est très préoccupant, c'est très difficile à gérer. Nous lançons un cri de cœur pour ces changements qui peuvent entraîner des répercussions sur la qualité de vie des personnes aînées de façon générale. En dehors de ça, vous avez tantôt parlé aussi du maintien à domicile. Donc, du maintien à domicile se passe forcément par le maintien de la propriété d'un logement, ce qui devient de plus en plus difficile compte tenu des fardeaux financiers associés à l'inflation. Donc, le risque qu'une personne aînée laisse sa maison, aller ailleurs là, est très élevé. Il est très élevé. Oui, je comprends, mais aussi, un aîné qui a un logement, en avoir un autre, c'est encore pire. Parce que là, il va retomber avec d'autres augmentations parce que c'est plus la même personne. Oui, mais ce que j'ai voulu plutôt vous dire ici, ou préciser ici, il y a des personnes aînées qui sont propriétaires de logements. Vous comprenez? Ah oui, des condos. Des condos, oui. Bon, il y a des condos, ils doivent entretenir ces condos, ils doivent payer les factures de gaz, ils doivent payer des factures de logement. Donc, avec l'inflation, la crise, certains se retrouvent dans l'obligation de vendre leur maison, effectivement, et puis de se loger. Ils ont la crainte, est-ce qu'ils vont se retrouver encore dans des endroits bien sécurisés? Ce qu'il faut noter comme conséquence, ils seront coupés de leur environnement auquel ils sont très familiers. Le quartier, ils seront coupés de leur quartier, ils seront
obligés de quitter leur quartier, aller ailleurs, ça va augmenter l'isolement. Tantôt nous parlons beaucoup de l'isolement, donc c'est une situation très grave. Mais attendez un instant, là, je veux parler là-dessus. On a vu dernièrement des aînés qui sont obligés, comme vous l'avez dit, de quitter. Là, c'était pas en raison du coût, mais en raison de leur manque de mobilité puis tout ça, qui ont été obligés de quitter leur maison, mais puis sont allés ailleurs. Savez-vous que c'est un choc épouvantable? Oui. Que les gens, ils prennent du temps à s'en remettre parce qu'ils sont habitués dans leur quiétude puis dans leur environnement, puis on dirait qu'ils planifient pas le fait qu'à un moment donné, on doit changer de place. Ouais. Il y a moyen, écoutez, les auditrices et aux auditeurs, on va préparer quelque chose, la QDR, sur ça. Les changements dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Puis comment il faut prévoir? Puis comment est-ce qu'il faut planifier? On va essayer de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose de majeur. Puis à un moment donné, quand tu quittes ta maison, tu peux être démuni. Ou quand tu quittes certains endroits pour aller dans d'autres, tu peux être démuni. Okay. Alors, ça va être quelque chose qu'on va faire. Oui. Merci. Vraiment. Donc, c'était... En gros, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais nous vous remercions. Moi, je voudrais faire un appel à tous parce que si vous avez des problèmes en raison de l'inflation, en raison de tout ce que Lansala vous a parlé, voulez-vous nous appeler? Parce que nous, on veut savoir qu'est-ce que vous vivez. Appelez-nous à l'AQDR Québec au 418-524-0437, poste 0. Appelez-nous, venez nous voir, parlez-nous de votre situation. On peut vous aider. C'est en ayant un gros portrait de la situation qu'on va pouvoir avoir des revendications plus solides. Alors aujourd'hui, je vous dis, il fait froid. Faites attention à vous. Mettez des bas de laine. Quand vous sortez, un gros foulard parce que c'est froid. Puis bonne année 2025 à tout le monde. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.